Guillaume Ferry, le PDG d'Air France, prévient que l'entreprise perd de l'argent à un rythme sans précédent. Boeing annonce une suppression de 10% de ses effectifs. Chez British Airways, plus de 1100 pilotes devraient être licenciés, soit plus d'un quart des effectifs. Pour retrouver aussi peu de passagers dans les airs sur un mois, il faut remonter à 2006. Il y a trop d'avions disponibles cloués au sol, inutilisés, et puis pas mal de coûts continuent d'être alimentés mais sans revenus. Une partie de la production est mise à l'arrêt et des millions d'emplois seraient menacés indirectement dans le monde. Des sous-traitants, des fournisseurs comme Safran qui produit des moteurs. Et tout ça, c'est plutôt dramatique, surtout pour ces personnes qui vont perdre leur emploi. C'est donc l'un des secteurs les plus touchés, mais ça, tu le sais probablement déjà. Ce que je ne savais pas et que j'ai appris en faisant cette vidéo, c'est que le secteur aérien représente 3,6% du PIB mondial selon les chiffres de l'Association internationale du transport aérien. Et les compagnies aériennes font des marges autour de 5%, donc assez faibles, ce qui peut porter préjudice à celles qui sont les plus vulnérables. Face à ça, de nombreuses entreprises demandent au gouvernement de les soutenir, mais certains refusent, comme le gouvernement sud-africain qui a refusé une énième aide d'urgence de la compagnie aérienne nationale. Aux États-Unis, un plan de sauvetage de 58 milliards de dollars a été mis en place. Et selon certains scénarios, le retour à la normale serait prévu vers 2023-2025. Et la question légitime qu'on peut se poser, c'est qui va payer? Est-ce vraiment aux contribuables de payer? Mais aussi, pour être franc, l'industrie a évité toute véritable action climatique et a refusé de payer des impôts équitables. En Chine, au cours des 2 premières semaines de février, les annulations de vols ont réduit d'environ 11% les émissions mondiales de CO2 liées à l'aviation civile. Juste pour se situer, l'aviation, c'est 5 à 8% de l'impact climatique mondial. Donc là aussi, on peut se demander si cette pause inédite pourrait permettre une transition du secteur. Et les voyages professionnels en avion sont-ils tous nécessaires? Comment sera impacté le secteur du tourisme vers un tourisme plus local? Une taxe sur le kérosène, le carburant utilisé par les avions, est-ce une bonne idée? Selon certains, le secteur doit se réinventer. Ça peut être aussi moins d'avions ou des avions plus petits, moins polluants et plus modernisés contrairement aux gros appareils. Bref, l'avenir nous le dira. Merci de m'avoir visionné jusqu'au bout. Je t'invite à me suivre si tu veux d'autres vidéos et je te dis à la prochaine.